Je sais à quel point il peut être décevant et frustrant de ne pas arriver suffisamment à récupérer lors de ces nuits de sommeil. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à sortir du cercle vicieux des insomnies qui peut vraiment impacter ta santé physique, qui fait qu'aujourd'hui tu es constamment soumis à la fatigue chronique et qui fait qu'aujourd'hui ton état émotionnel est totalement instable. Donc je sais à quel point ça peut être frustrant, décevant et impacter ta santé physique, justement de ne pas arriver à suffisamment récupérer lors de tes nuits de sommeil. Et si tu n'arrives pas à sortir de ce cercle vicieux, c'est que les conseils sont beaucoup trop nombreux. Du coup, chacun y va de sa propre expérience pour t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil. Il y a les personnes également qui veulent te vendre leurs gadgets en tout genre pour encore une fois améliorer la qualité de ton sommeil. Et toi, dans tout ça, tu continues finalement de tester des solutions, la plupart du temps des solutions naturelles, mais qui restent inefficaces pour que tu puisses enfin sortir de ce cercle vicieux. Alors pour t'aider, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager les 5 erreurs les plus communes. En fait, ce sont les 5 conseils que l'on te donne quasiment constamment, que ça soit sur YouTube, dans des bouquins, un petit peu partout, et même lorsque tu vas consulter certains spécialistes. Et pour autant, ce sont des conseils que tu dois absolument éviter, et ce qui font peut-être qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à sortir des insomnies. Si aujourd'hui tu souhaites maintenant aller plus loin sur le sujet, que tu en as vraiment marre d'être confronté à ça, j'ai créé une formation, une toute nouvelle formation, qui est encore au tarif de lancement. Cette formation, c'est Douce Nuit, la méthode naturelle et intuitive la plus efficace pour mieux dormir et gagner 90% d'énergie. Vous avez été très nombreux à vous inscrire à cette formation durant les 5 derniers jours. Je te conseille donc de prendre ta place à ton tour. Si tu souhaites agir efficacement sur tes insomnies sans devoir prendre des compléments naturels en tout genre, sans devoir faire des routines ultra longues, on va vraiment venir rééquilibrer ton rythme circadien, pallier les différents déséquilibres nerveux, émotionnels, physiques et agir également sur ton mode de vie sans que pour autant tu sois dans la frustration, que tu perdes le plaisir de la vie. Non, on va vraiment agir sur ton corps en travaillant sur ton alimentation, en travaillant sur tes habitudes, en travaillant sur ton cerveau pour que tu puisses retrouver l'équilibre. Je te laisse aller voir le programme de Douce Nuit et je te laisse prendre ta place directement dans le premier lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. La première erreur que tu dois éviter à tout prix si tu souhaites te libérer définitivement des insomnies, c'est de compter sur les compléments naturels. Tu sais, ces fameux compléments que tu vois un petit peu partout aujourd'hui dans les pharmacies, dans les magasins de compléments. Alors là, je parle justement des compléments qu'on te recommande régulièrement dans le cas du sommeil, donc des compléments à base de mélatonine qui sont quand même assez controversés également, des compléments à base de 5-HTP, des compléments à base de L-tryptophane, des compléments à base de synergie de certains acides aminés qui vont permettre justement de favoriser la synthèse de certaines hormones, les compléments à base de L-tryptophane, à base de GABA également, les synergies de plantes aussi, à base de valériane, de passiflore, de houblon. Tous ces compléments-là, finalement, même s'ils sont naturels, ils peuvent venir effectivement, sur une courte période, venir pallier certains déséquilibres. Si tu subis une période de stress intense, si tu as des douleurs qui sont dues à une blessure, etc., ou si tu as des douleurs inflammatoires sur une courte période, ça peut effectivement aider, parce que si tu sais réellement pourquoi la cause de l'insomnie est là, tu peux utiliser, on va dire, ces compléments en béquille, mais tu sais que tu pourras les arrêter dès que ce déséquilibre sera résolu. Mais tu ne peux pas compter sur ces compléments naturels pour pallier un déséquilibre interne qui date de plusieurs mois, voire plusieurs années, et sur lequel tu peux venir agir différemment. Peut-être que ça mettra un peu plus de temps, mais ça sera plus efficace et tu pourras obtenir des résultats plus durablement. Alors moi, je te déconseille vraiment ces compléments pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart de ces compléments sont aujourd'hui fabriqués en laboratoire. C'est le cas notamment de la mélatonine, ce qui fait que les effets vont être très forts, donc il y a des risques d'accoutumance, et surtout que ça va te désensibiliser les récepteurs à mélatonine de ta propre mélatonine. Concrètement, quand tu vas arrêter ces compléments, ton corps ne produira plus naturellement de mélatonine et donc tu seras obligé de reprendre ces compléments. Autre désavantage, c'est que souvent ces compléments naturels peuvent mettre beaucoup de temps à faire effet, notamment lorsqu'on parle de plantes. Pour les plantes, on sait que les effets peuvent se faire ressentir au bout de plusieurs semaines, entre 6 et 12 semaines, parfois même plus. Donc tu vois que c'est quand même contraignant et lorsqu'on prend un complément, on veut justement des résultats assez rapidement. Ces compléments peuvent créer également des états de perte de vigilance, de somnolence, des rêves également qui sont trop réalistes. Donc ça peut créer des réveils nocturnes. Donc tu vois que c'est des choses qu'on retrouve avec les somnifères mais que l'on peut retrouver aussi dans une moindre mesure avec les compléments naturels. À savoir aussi que les effets vont être très différents d'une personne à une autre. Alors en prenant ces compléments, tu prends aussi le risque de ne pas avoir d'effet alors qu'une autre personne pourrait avoir de très bons effets
en prenant le même complément. Et puis pour terminer, ces compléments ont également des effets secondaires, parce que lorsqu'on parle de compléments, qu'ils soient naturels ou non, tu sais très bien que même les plantes, même les compléments naturels, les produits naturels, il y a quand même des risques d'effets secondaires. On parle souvent notamment par exemple d'effets secondaires avec les huiles essentielles, mais dans le cas des plantes et des compléments pour le sommeil, c'est exactement la même chose. Donc moi je te conseille plutôt d'adopter une toute autre stratégie que l'on va voir justement plus en détail dans cette vidéo, plutôt que de prendre des compléments. Le deuxième conseil que l'on a tendance à donner pour justement améliorer son sommeil et qui est pour autant une erreur, ça peut être une erreur en tout cas, c'est de se coucher forcément plus tôt. Alors c'est sûr que si aujourd'hui tu te couches à 1h ou 2h du matin, il va peut-être falloir te coucher un petit peu plus tôt parce que tu sais que les heures les plus régénératrices se situent entre 22h et 2h du matin. C'est à ce moment-là que ton corps libère certaines hormones de croissance, va aussi accentuer l'élimination de certains déchets, va venir nettoyer aussi le cerveau pour justement éviter que tu puisses justement mémoriser certaines choses, etc. Enfin, le cerveau est beaucoup plus actif la nuit, et ça je pense que tu le sais. Donc forcément que dans certains cas, se coucher plus tôt peut être intéressant, mais on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont plus du matin et des personnes qui sont plus du soir. Si toi tu es vraiment quelqu'un qui est plus du soir et que ça t'embête de te coucher tous les soirs à 20h, ce que je peux comprendre, ça sert à rien de te forcer à aller te coucher à 20h le soir, parce qu'il y a de forts risques que tu restes à tourner dans ton lit pendant 3 heures et qu'au contraire, ça vienne accentuer encore plus l'insomnie. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'agir sur ton rythme circadien, sur ton horloge biologique interne, déjà en mettant en place plusieurs choses. La première chose, c'est de te coucher aux mêmes heures et de te lever aux mêmes heures. Dans la même optique, on va donc éviter, même le week-end, si tu es un petit peu fatigué, on va éviter de faire des grasses matinées. Tu peux t'octroyer 1 heure de sommeil en plus, mais évite vraiment les grosses grasses matinées, enfin les grasses matinées qui vont déséquilibrer ton horloge biologique interne. Dans la même optique, il faut aussi s'exposer le plus souvent possible à la lumière naturelle. En ce moment, profites-en, on est en été, les jours sont plus longs, surtout au mois de juin. Durant la journée, il est également intéressant de faire des activités au même moment parce que, par exemple, si tu sais que tous les jours à 15h, tu as l'habitude de faire une marche de 30 minutes, c'est bien de le faire tous les jours à 15h et d'éviter de le faire une fois à 15h, une fois à 17h, une fois à 10h le matin. C'est bien d'avoir quand même des routines, sans pour autant avoir des routines quasi militaires. Durant ces journées, tu peux avoir un peu plus de spontanéité et c'est important d'en avoir. Mais c'est bien quand même d'avoir des petites routines au quotidien parce que ton corps se prépare biologiquement à libérer certaines hormones à certains moments de la journée et ça sera donc plus facile pour lui le soir puisqu'en fait tu respecteras finalement ton horloge biologique, la température de ton corps, la libération de certaines hormones et forcément que ça sera plus facile aussi de trouver le sommeil le soir. Donc moi ce que je te conseille de faire c'est vraiment d'agir, de rééquilibrer ton horloge interne sans pour autant devoir vivre comme un moine bouddhiste, sans pour autant devoir te coucher tous les soirs à 20h et du coup ne plus du tout t'octroyer de soirée avec tes amis, avec ta famille et sans non plus devoir réduire tous les plaisirs de la vie et c'est quand même dommage si tu es comme moi, quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la vie, ça serait quand même dommage de faire une impasse sur tout ça uniquement pour améliorer son sommeil. Et tout ça, encore une fois, c'est vraiment ce que je te propose dans Douce Nuit, c'est vraiment de faire les choses simplement en venant à appuyer sur certains paliers, sur certains leviers naturels de ton organisme pour éviter justement de prendre des compléments, de faire des routines ultra longues, de devoir se vivre comme un moine bouddhiste. Non, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser ce qui est déjà en toi, mais justement de venir rééquilibrer ce qui ne va pas aujourd'hui. La troisième erreur très courante que l'on te préconise pour lutter contre les insomnies, c'est de forcément avoir une routine du soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est vraiment la mode. Alors je dis c'est la mode, mais pour autant je pratique aussi toutes ces activités-là. C'est la mode du yoga, c'est la mode de la méditation, et c'est une très bonne mode, je ne dis pas le contraire. Moi-même, je pratique la méditation, le yoga de temps en temps également. Mais quel est l'intérêt d'une routine du soir? L'intérêt d'une routine du soir, c'est pas de se dire je vais faire 30 minutes de yoga, 10 minutes de lecture, 15 minutes de bain relaxant. C'est pas ça, c'est pas de se dire je dois enchaîner les activités et les actions pour mieux dormir. L'objectif d'une routine du soir, c'est de permettre à ton cerveau de passer d'ondes bêta, donc de fréquences cérébrales assez hautes, à des fréquences cérébrales plutôt basses, donc delta, alpha, voire delta, puisque delta c'est les ondes cérébrales du sommeil. Donc l'idée c'est vraiment d'abaisser ces fréquences, ces ondes cérébrales pour favoriser la détente et activer le système nerveux parasympathique. Et ça, tu n'es pas obligé, si aujourd'hui tu es quelqu'un d'hyper nerveux, d'hyper actif et que ça te fait peur
de devoir mettre en place une routine du soir parce que pour toi c'est hyper compliqué à mettre en place tout simplement, et je te comprends, comment tu vas faire pour éviter d'avoir une routine du soir, mais pour autant arriver à dormir assez rapidement? Tu as juste à entraîner ton cerveau, à envoyer des signaux à ton cerveau, et tu peux déjà commencer avec ton environnement. Faire en sorte que ta chambre justement soit propice au sommeil, et que quand tu rentres dans ta chambre, ton cerveau puisse directement, tu puisses envoyer directement des signaux à ton cerveau, et que ton cerveau puisse se dire « Ah ça y est, ça va être le moment de dormir, je vais commencer à activer la mélatonine, commencer à activer toutes les hormones qui vont permettre d'apaiser le système nerveux. » Donc tu peux par exemple mettre des lumières tamisées dans ta chambre, faire en sorte que ta chambre soit un peu plus fraîche que les autres pièces. En été, c'est notamment très important. Faire en sorte aussi de dormir dans des vêtements amples, ou justement de dormir sans vêtements, essayer d'enlever quelques couches pour être plus à l'aise. Donc tout ça, ça va permettre à ton cerveau d'envoyer des signaux à ton cerveau et de favoriser l'endormissement. Mais le plus important, c'est aussi d'entraîner ton cerveau tout au long de la journée à passer d'onde bêta, d'onde cérébrale bêta, à alpha le plus souvent possible. Donc ça, tu peux le faire en pratiquant la méditation, en pratiquant certains exercices de relaxation, des exercices que tu vas pouvoir réaliser tout au long de la journée, même si tu es au travail, même si tu travailles en extérieur, même si tu travailles depuis chez toi. L'idée, ça va être d'entraîner ton cerveau en fait à passer d'onde cérébrale haute à basse, pour que le soir même tu puisses utiliser ces exercices, et qu'au lieu de faire une routine de 30 minutes, 1 heure, tu puisses faire un exercice de 5 à 10 minutes qui te permette directement de repasser en onde cérébrale alpha pour ensuite aller passer en onde cérébrale delta, et que tu puisses t'endormir rapidement. Et encore une fois, c'est exactement ce que je te propose dans le module numéro 3 de Douce Nuit, où je te partage tout un tas d'outils, mais également d'exercices qui vont te permettre de reprendre le contrôle sur ton cerveau, et surtout de préparer ton cerveau au sommeil, non pas uniquement le soir, mais tout au long de tes journées, pour que le soir justement tu puisses t'endormir en quelques minutes. Quatrième erreur fréquente qui t'empêche aujourd'hui de retrouver le sommeil, c'est de penser que tu es en carence de mélatonine. Je t'en parlais en début de vidéo, mais aujourd'hui c'est la grande mode de prescrire des compléments en mélatonine, puisque la mélatonine c'est l'hormone qui est sécrétée par la glande pinéale, qui a la taille d'un petit pois, et qui pour autant est très importante. La glande pinéale qui est aussi une glande reliée à la spiritualité, on en parle beaucoup dans certains bouquins de spiritualité. Mais nous ici on s'intéresse vraiment au sommeil, et la glande pinéale justement synthétise la mélatonine. Et déjà c'est très dangereux de prescrire des compléments à base de mélatonine, parce que tu viens quand même apporter une hormone, et on sait très bien que aujourd'hui tous les médicaments à base d'hormones ont des conséquences sur la santé. Moi ce qui me vient en tête c'est la pilule contraceptive. C'est un tout autre registre, et forcément que la pilule contraceptive, c'est beaucoup plus compliqué d'aller trouver des alternatives que pour le sommeil. Mais pour autant, voilà, tout ce qui est, quand on vient apporter des hormones de synthèse à son corps, on sait très bien qu'il y a des conséquences et des effets secondaires, et aussi on sait que quand on arrête, il y a un effet rebond qui est assez important. Et pour revenir à la mélatonine, on pense souvent que le problème vient de là, qu'on est carencé en mélatonine, mais souvent le problème ne vient pas de là. Le problème, il est, tu sais qu'en naturopathie, on aime bien chercher la cause de la cause de la cause, et c'est ce que j'aime bien faire aussi dans mes contenus. Ici, souvent, le problème ne va pas être une carence en mélatonine, mais il va y avoir 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il peut y avoir une désensibilisation à la mélatonine. Ça arrive fréquemment chez les personnes qui ont pris des somnifères pendant un certain temps, ou encore une fois les personnes qui prennent trop souvent des compléments naturels, comme je te disais en début de vidéo. Le deuxième problème, ça peut être un problème au niveau intestinal, au niveau du microbiote. Ça peut être un microbiote qui est appauvri, ou ça peut être dû tout simplement aussi à une porosité intestinale, à une dysbiose intestinale, et du coup tu vas mal assimiler certains nutriments qui vont être indispensables à la synthèse de certains neurotransmetteurs cofacteurs de la mélatonine, comme par exemple la sérotonine, les GABA, etc. Et le dernier problème, c'est que tu peux également souffrir d'une cas de carence micronutritionnelle et ne pas apporter suffisamment, ne pas assimiler plutôt correctement les cofacteurs de certains neurotransmetteurs et hormones indispensables à la synthèse de la mélatonine. Donc finalement, ces cofacteurs qui sont souvent le magnésium, qui sont le fer, qui sont les vitamines du groupe B, tous ces cofacteurs-là, tu vas pas les apporter en quantité suffisante, soit parce que tu vas mal les assimiler, ou soit parce que ton alimentation n'est pas adaptée, et donc tu n'arriveras pas finalement à sécréter la mélatonine. Donc dès lors, rien ne sert d'en apporter de manière artificielle, il faut mieux toi agir sur ces causes-là, avant de prendre des compléments en mélatonine. Cinquième erreur que tu as sans doute déjà fait pour venir retrouver un sommeil de qualité, c'est d'agir uniquement sur le stress et l'anxiété, ou du moins de penser que la seule cause des insomnies et des troubles du sommeil, ce sont du stress, de l'anxiété, des crises d'angoisse, ce genre de choses. Et je sais que vous êtes très nombreux à être concernés par ces problématiques-là. Alors je ne dis pas que les insomnies ne sont pas dues à ces facteurs-là, parce que très souvent c'est le cas, mais pour autant, la plupart, il n'est pas judicieux de penser que c'est uniquement le cas. Alors certes, il faut arriver à baisser
ses zones cérébrales comme on l'a vu pour favoriser l'endormissement. Il faut savoir également activer son système nerveux parasympathique, encore une fois en utilisant des exercices et des outils que je te partage dans ma formation. Mais pour autant, il existe des dizaines et des dizaines de facteurs, de causes d'insomnie qui sont totalement invisibles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tant de personnes sont encore concernées par ça, c'est qu'en fait, elles mettent en place plein de solutions, plein de stratégies, mais elles se rendent compte que ça n'a pas tant d'effet parce qu'en fait, les causes réelles sont totalement invisibles. Tu peux par exemple souffrir de carences en neurotransmetteurs et oligoéléments, et ça, c'est quelque chose dont quasiment tout le monde est carencé, et ça ne crée pas que des insomnies, hein. Ça crée également des troubles de l'humeur, ça crée également de la fatigue chronique, ça crée de nombreuses choses. Tu peux être carencé aussi en micronutriments, et on en parlait tout à l'heure. Tu peux également avoir une inflammation trop importante de l'organisme. Aujourd'hui, c'est le cas de nombreuses personnes à cause du stress, à cause de l'alimentation, à cause des polluants qui composent notre alimentation et notre mode de vie. Tu peux avoir également des problèmes au niveau intestinal et aussi un appauvrissement de ton microbiote. Encore une fois, la grande majorité des personnes ont un microbiote totalement appauvri, y compris quand on change son alimentation, parce qu'il faut plusieurs années avant de réalimenter son microbiote. Donc tu vois que les facteurs peuvent vraiment être invisibles. Et c'est pour ça que dans Douce Nuit, dans le premier module, on voit vraiment, je t'apprends à identifier toutes les causes de tes insomnies en détail. C'est un module d'1h30, hein, donc on voit vraiment en détail. J'analyse finalement ton organisme, ton corps, tes habitudes de vie aussi, pour savoir ce qui vient réellement aujourd'hui causer des troubles du sommeil depuis tant de temps. Et ensuite, je te donne des outils qui sont vraiment ciblés pour que tu puisses agir en profondeur sur ces troubles, enfin sur les causes même de ces troubles du sommeil. La dernière erreur que tu dois absolument supprimer de ton quotidien pour retrouver le sommeil, c'est de penser que tu dois absolument te dépenser toute la journée. Tu sais, c'est un conseil qu'on donne beaucoup et je t'encourage bien entendu à avoir une activité physique régulière. Pour autant, se forcer à sans arrêt puiser tout le temps dans ses ressources et se dépenser comme une brute toute la journée, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Parce que souvent on dit qu'il faut faire du sport, qu'il faut avoir une activité physique régulière pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle de la bonne fatigue et forcément qu'on dormira peut-être mieux le soir. Mais pour autant se forcer à se dépenser toujours plus. Et si tu me suis sur cette chaîne YouTube, c'est que probablement tu es déjà fatigué, potentiellement que tu as déjà fait un burn-out. Donc c'est très compliqué, tu dois composer avec ça et tu ne dois pas te forcer à faire du sport uniquement parce qu'on t'a dit de le faire et que ça allait améliorer ton sommeil. Mais ça, c'est sur une personne en pleine santé qui n'a pas subi de burn-out, qui n'est pas en fatigue chronique, qui n'est pas épuisée. Sur une personne qui justement à l'inverse est épuisée en burn-out ou qui a déjà eu des problèmes de santé, qui souffre de maladies chroniques, ça peut avoir l'effet inverse d'adopter cette stratégie. Tu vas au contraire augmenter tes taux de cortisol et d'adrénaline et ça va donc bloquer la sérotonine, le L-tryptophane, la sérotonine, etc., qui sont indispensables pour la synthèse de la mélatonine, donc ça va t'empêcher de dormir. Ça va augmenter l'acidité dans le sang et forcément que ça va créer une hausse inflammatoire qui va t'empêcher de dormir. Ça peut perturber la digestion, ça peut aussi activer le système nerveux sympathique plutôt que le système nerveux parasympathique. Donc finalement, tu vas plutôt avoir tendance à exciter, brutaliser ton organisme et ton système nerveux plutôt que l'inverse si tu es déjà épuisé, si tes glandes surrénales sont déjà épuisées et si tu as déjà des ressources qui sont au plus bas. Le repos reste la meilleure option quand on est épuisé. Donc au lieu de se brutaliser à faire du sport toute la journée, le plus intéressant si aujourd'hui tu es totalement épuisé, ça va être de miser déjà sur ton alimentation pour venir combler les carences micronutritionnelles et apporter tous les nutriments nécessaires qui vont te permettre de mieux gérer ton stress, de résister contre la fatigue. Ça va être aussi d'apporter, d'utiliser, de mettre en pratique des exercices de relaxation qui vont agir sur le système nerveux et puis bien entendu de garder de bonnes routines sans pour autant se mettre de pression mais avoir des petites routines dans sa journée pour que tu puisses justement progressivement recharger les glandes de ton corps et ainsi retrouver ta vitalité et par la même occasion tu verras que ton sommeil ira également beaucoup mieux. J'espère que ma vidéo aura pu t'apporter un avis différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre et de lire, d'entendre sur les troubles du sommeil et sur les insomnies. Tout va venir de toi. Ton principal objectif, ta principale priorité aujourd'hui, ça doit être de venir rééquilibrer ton rythme circadien, de venir avoir des routines dans ta journée, mais pas uniquement le soir, dans ta journée, d'avoir aussi une alimentation qui soit convenable, une alimentation pro-hormonale, et puis surtout, j'aurais même pu commencer par là, le principal objectif pour toi, ça va être vraiment d'identifier et d'agir sur les causes de tes insomnies. Et tout ça, c'est vraiment ce que je t'apporte, ce que je t'apprends dans Douce Nuit. Donc je te conseille vraiment aujourd'hui d'accéder à cette méthode
méthode, à ma formation. Je le dis vraiment avec toute franchise et honnêteté, c'est la formation la plus aboutie que j'ai jamais proposée sur Terrain Bien-être. Et je peux te dire que j'ai créé plus de 15 formations payantes, que ça fait 3 ans que je crée des formations, que j'accompagne des élèves, que je fais du coaching également. Donc je sais, après 3 ans d'expérience, que cette formation c'est vraiment du très lourd. Je te laisserai voir par toi-même. De toute manière, tu peux tester cette formation, tu as 30 jours pour la tester et si tu n'es pas satisfait ou si par grand hasard tu n'as pas de résultat, mais j'en doute, tu peux me demander le remboursement et moi je m'engage à te rembourser dans les 24 heures. Donc je te laisse aller voir ça juste en bas dans le premier lien. Je te rappelle que le nombre de places est limité pour profiter de l'offre de lancement. Tu verras, ça s'active quand tu cliques sur le lien. Je te laisse voir combien il reste de places actuellement et si tu peux encore profiter de l'offre. Je te dis dans 2-3 jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi et j'espère que tu arriveras à retrouver rapidement le sommeil. Comme d'habitude, reste au vert.